Hier était le mariage de ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie, que j'ai beaucoup aimé autrefois, Noël Kemoué. Hier, c'était son mariage, je n'étais pas invitée parce que je m'explique pourquoi je n'étais pas expliquée, pourquoi je n'étais pas invitée au mariage hier. Je n'étais pas invitée parce que l'année passée, on a eu des problèmes. Je suis venue avec la colère, j'ai exposé sa vie sur des réseaux sociaux, chose que je regrette aujourd'hui. Donc, on a eu les problèmes l'année passée. Vous savez, quand vous vous attachez à une personne, donc c'est une personne que j'ai trop eu amour, trop, oh ma copine, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée autrefois, beaucoup, comme tu me manques. Donc c'est une personne que j'ai beaucoup aimée autrefois, beaucoup, donc je l'ai aimée énormément. Mais vous savez comment quand vous aimez une personne, quand elle vous fait des choses bizarres, ça vous énerve. Comme je suis une personne, de base, je suis très impulsif. Et Dieu merci aussi, Dieu est en train de détruire ce côté impulsif en moi. Donc, elle m'a tellement énervé, elle m'a fait des choses qui m'ont tellement énervé que je ne veux plus revenir sur ça aujourd'hui. J'avais fait un live. J'ai descendu, j'ai parlé de sa vie privée. J'ai étalé sa vie privée comme on n'a jamais fait. Donc, comme aucun être humain n'avait jamais fait ce que j'ai fait l'année passée. Maman, où c'était que le diable, où c'était quoi, oh Seigneur, toi, Seigneur Jésus, pourquoi depuis ton trône de grâce, tu ne m'avais pas arrêté pour me dire ma filesse? Pourquoi, Seigneur Jésus, tu vas les retomber aujourd'hui? Le diable a fait les filles, je suis venu verser sa vie, oh, elle avait fait que, oh, elle avait fait que, j'ai versé sa vie. Vous savez, comment dire que quand deux personnes sont fâchées, il faut qu'une des deux fasse profil bas pour que l'autre se calme. Donc, pendant ça, aucune d'elles et moi n'a fait profil bas. Pendant que je lançais les directs, elle me lançait les pics sur sa page. Donc, avec toute la colère que j'avais en moi, que j'avais accumulée pendant longtemps, c'est comme ça que j'ai commencé à parler. J'ai parlé des choses par vengeance. Vous voyez un peu dans les filles. Oh, ma pauvre copine, elle a subi. Oh là là, patience, ma chérie. Il n'y avait personne ici pour me dire que ma vie se connaisse. Vas-y, maman Léa, elle exagère, elle est trop hypocrite. Parle. J'ai parlé, maman. Je regrette, moi. Je regrette. Donc, les filles, quelqu'un que tu as pleuré le gourmand à Mika si longtemps, et ça fait quoi? Ça avait tes yeux que je pleure. Ça avait ton téléphone que je mets les mégas pour pleurer. Ça avait tes oreilles comme les chips, sapin. Donc, il y a les gens comme ça sur Facebook, si que tu les vois. Donc elles sont vides d'esprit. Donc, l'âme même est vide. Donc, elles sont vides dans tout. Parce que les sentiments, elles ne sont même pas sensibles. Donc, on sent que, je sais pas, c'est comme si c'est le diable qui règne en vous. J'espère seulement que dans vos vies là-bas, vous êtes trop parfaits. D'ailleurs, vous n'avez jamais offensé le cœur, vous n'avez jamais fait rien de pire. Parce que vous êtes dans le live là. Vous avez à kill même. Vous pensez seulement que kill ça là, on a arrêté de conseiller de tuer. Vous avez à faire les avortements. Vous avez raqué les enfants dans vos ventres. C'est tuer. C'est tuer. Vous venez me juger sur Facebook. Et vous avez raqué les enfants jusqu'à pouvoir venir. Hein? Vous êtes goignas avec les gars de vos copines. Vous êtes goignas avec vos les amis, les maris de vos beaux-pères. Vous venez me parler. Tout va bien dans votre tête. Vous pensez que vous pouvez me juger. Vous pensez vraiment que vos jugements à deux balles là effleurent mon cœur. Vous pensez vraiment que ça peut me troubler. Je suis une personne, j'ai le discernement. Hein? J'ai le discernement. Hein? Quand je n'aime, je sais que je n'aime. Voilà, donc vous me collez à paix. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est comme ça maintenant que j'ai versé la vie privée de ma bestie. Et ça allait dans tous les sens. Il y a eu les clans, il y a eu les gens qui la supportaient, il y a eu les gens qui m'ont compris et qui étaient aussi de mon côté. Vous savez que sur les réseaux sociaux, je vous dis, quand il y a un problème comme ça, les gens vont tout prendre un parti, donc chacun prend son parti. Donc j'avais les gens qui me supportaient et aussi les gens qui la supportaient. Vous comprenez un peu dans les filles, donc c'était vraiment aller dans tous les sens. Donc si c'était à refaire, aujourd'hui vraiment, je n'aurais pas moi lancé le live pour faire ce que j'ai fait l'année passée là. J'aurais attendu que la couche, je parle de putain, je lui dis, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Est-ce que c'est dommage? Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça, je vous promets les filles. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout ce que Dieu fait est bien. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui sont les ponts. Il y a des personnes que Dieu met dans vos vies à un moment donné qui seront comme des ponts pour vous, peut-être pour vos réussites, ou pour un projet, ou pour quelque chose que, je ne sais pas. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, non? Donc, il y a des personnes qui sont tous les ponts dans nos vies. Donc, je pense que j'ai été un pont pour elle. À un certain moment donné de sa vie, elle a eu besoin de mon épaule pour pleurer. J'ai aussi eu besoin d'elle peut-être pour, je ne sais pas, pour quelque chose, je ne sais pas, que je me souviens peut-être ou pas. Mais sinon, c'est une fille pour qui... Je suis une fille à qui... En fait, on s'est fait beaucoup de bien. Tu vois, on a eu des beaux moments. On a voyagé, on allait en Chine par exemple ensemble. On allait à Dubaï ensemble. On a fait plein de choses ensemble qui m'ont marqué. Donc, rien que pour cela, non, je la mentionnerai toujours, maman. Vous ne pouvez pas me décourager. Je vais toujours la mentionner. Et jusqu'ici, je lui ai demandé pardon publiquement parce que c'était ici que j'étais venue l'offenser. Alors, quand je serai prête, je connais la route de chez elle. Je sais comment faire pour être en contact avec elle. Mais quand tu blesses quelqu'un, tu attends, tu laisses le temps à la personne de guérir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, arrêtez de faire comme si vous êtes des saintes ou des saints sur les réseaux sociaux. Vous faites pire au quartier. Vous faites pire au quartier. Voilà. Donc, hier était le meilleur jour de sa vie. Honnêtement, j'aurais tellement aimé être à ce mariage. Je m'explique.
J'aurais tellement aimé être à son mariage parce que, sans vous mentir, j'avais tellement prié que, parce que connaissant son cœur, parce qu'elle a ses défauts, elle a ses qualités aussi, c'est une fille normalement qui est faite pour le mariage. Elle est faite pour le mariage parce que Noël d'abord ne boit pas. Elle ne boit pas quand vous la voyez, elle ne boit pas. Elle sait cuisiner. Elle est soumise où elle se sent respectée. Elle ne demandait même pas l'argent aux hommes à l'époque où je marchais avec elle. Donc j'avais tellement prié qu'elle se marie. Donc si j'avais un frère à l'époque qui était libre, j'aurais dit que non, épouse ma copine si. Mais comme je n'ai pas ce pouvoir, ce n'était pas le bon moment. C'est Dieu qui devait. Quelqu'un dit que la honte, je te bloque, Free Dior, je te bloque parce que je vois que tu n'as aucun, je te bannis même seulement. Attendez les filles. Vous savez qu'il y a les petits mbembèches. Voilà. Donc je disais tantôt que la musique n'est pas forcée de ton côté. Il faut rester tranquille. Vos vies n'est pas ma vie. Ma chérie, toi qui pas ta vie n'est pas ma vie. Vous ne me dites pas ce que je vais faire. Je m'explique aux gens ici qui ne me suivent pas depuis des années. Je pense que j'ai encore le droit de décider sur... J'ai encore le droit de décider sur mes pensées. Non, je fais ce que je veux, non? Donc vous ne me donnez... Je ne veux pas des conseils sur ma page. Personne ne me conseille. Parce que le jour du jugement, quand Dieu va venir pour dire qu'il vient juger les vivants et les morts, on va nous juger une place. On ne doit pas te prendre de me mélanger pour me juger. Si j'avais fait le bien, je dois ouvrir le livre de vie de chacun. Tout le bien que tu as fait sera marqué. Tout le mal que tu as fait sera marqué. Si tu avais décidé de marquer, de pardonner à ton prochain, ce serait marqué là-bas que tu as pardonné, je te pardonne aussi. Donc vous me foutez la paix. Je ne veux pas que quelqu'un me conseille pour dire qu'il faut rester de ton côté. Vous dites à qui? C'est vous et moi qu'on est amis. Mais vous me laissez raconter mon histoire ou pas? Il faut rester d'un côté, il faut rester d'un côté. Tu es. Elle embourse avec ça. Hein. On a reçu la même éducation, on vient du même milieu. Ça sent les qui même, non, mon frère. Vous calmez vos rages là. Hein. Voilà. Donc, j'étais à quel niveau? Vous comprenez un peu dans les filles. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est cette terre pendant que nous vivons. Regardez, en espace de 2 ans, 3 ans, nous avons perdu combien d'influenceurs ici sur les réseaux sociaux? On a perdu Cabrel, on a perdu Madame Cooper, on a perdu Moutapenda, on a perdu... Je vais citer les qui et citer les qui. Je ne sais pas dans quelles circonstances ils sont morts. Mais moi, je n'aimerais pas que le jour de ma mort, peut-être je sois couché sur un lit de l'hôpital. Je n'arrive pas à faire je n'arrive pas à parler à Dieu. Je n'arrive pas à adresser une prière profonde à Dieu. Non, maman, je veux être libre le jour que je vais mourir. Qu'est-ce que la mort là dit même maintenant qui dit que, ah, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Je ne veux pas que le jour où je suis hospitalisé ou si je traverse un mauvais moment de ma vie, que je n'arrive pas à adresser une prière à Dieu. Ça, je le dis sincèrement. Parce que moi, le péché bloque. Le péché met une barrière entre toi et le Dieu qui t'a créé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché n'est pas une bonne chose. Pourquoi vous voulez toujours encourager les gens dans la bêtise? Parce que le péché, c'est une bonne chose. Vous pensez qu'il n'est pas pardonné, c'est une bonne chose? Vous savez combien de fois vous avez péché dans vos vies? Vous avez fait des avortements, vous avez fait les coups bas à vous avez insulté vos mamans, vous avez insulté vos grands, vous avez tellement fait des choses qu'on ne peut pas citer. Mais Dieu vous a pardonné. Vous êtes dans mon live, si vous respirez, vous parlez encore ce matin parce que c'est la grâce de Dieu qui a surabondé dans vos vies. Donc calmez-vous. Dès qu'on parlait, ah, tu avais exagéré, tu avais parlé à sa mère, tu avais insulté sa mère, tu avais, et puis quoi, c'est passé? C'est passé. Vous faites pitié. Honnêtement, rentrez chez vous ce soir, prenez un peu vos Bibles, lisez un peu la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Hein? La parole de Dieu transforme. Lisez un peu les Écritures pour apaiser vos cœurs. Votre message quoi? Vous avez tous les cœurs de Pharaon sur les réseaux sociaux, les cœurs durs. Le pardon n'existe pas chez vous. L'humilité chez vous n'existe pas. Faire profil chez vous n'existe pas. En tout cas, la façon dont vous jugez les gens sur les réseaux, c'est comme ça que Dieu va vous juger au moment venu. Donc ne vous inquiétez même pas. Voilà. Donc les filles, parce que vous savez que hier, et tout ce que j'ai fait ces jours-ci, c'était ma façon à moi de participer à son mariage. Donc je lui faisais honneur. Je la célébrais. Vous comprenez mes amours, je la célébrais. C'est une façon pour moi de la célébrer. Elle fut mon amie. On a passé les bons moments, on a passé les mauvais moments aussi. Alors, je la célébrais à ma façon. J'ai posté nos vidéos, parce que quand je poste mes vidéos et elle, vous dites que donc tu as regardé ces vidéos dans son téléphone. Non, je devais supprimer, maman. Je ne supprime pas. Je ne supprime pas. Tous les gens avec qui j'ai été amie. Et on s'est gâtés. J'étais amie avec Chelsea, j'étais amie avec Amy. J'ai eu mes problèmes. La différence entre vous et moi, c'est que nous sommes sur les réseaux. Mes problèmes sont publics. Pour vous, externes. Vos problèmes ne sont pas exposés. Les miens sont exposés. Je vous dis la différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi, c'est que vous n'êtes pas sur les réseaux, je suis sur les réseaux. On sait que c'est tel. On sait que c'est fini, on sait quand est-ce qu'on a recommencé. Pour vous, nous, on ne connaît pas. Conclusion, garder sont pareils, frère. Hein? Donc, calmez-vous. Il y a des gens qui veulent être en paix avec eux-mêmes. Je ne vais jamais vivre pour mon entourage. Je ne vais jamais vivre pour le public. Je vis pour moi-même. Et tous ceux qui sont proches de moi savent que je vis pour moi-même. Je ne fais pas quelque chose pour plaire à quelqu'un.
Je fais quelque chose d'abord pour que ça plaît à Dieu, ensuite à moi-même. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que Dieu m'a créé, c'est le cœur que Dieu m'a donné. Et je ne vais jamais changer pour vous. Je dis jamais. Je m'accepte avec mes défauts et mes qualités. Vous avez vos défauts, vous avez vos qualités là-bas, vous qui me suivez. Vous comprenez, mes chéris? Voilà. Donc, je disais tantôt que tout ce que j'ai fait pendant la période de son mariage, c'était une façon pour moi de la soutenir. Moi, je n'étais pas adorable. J'ai fait croire aux gens que j'étais adorable parce que je voulais que la toile chauffe. Donc, je voulais que la période là soit animée. C'était son moment. Vous comprenez, mes bébés? Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas été invitée à son mariage. C'est parce que je lui ai fait beaucoup de tort l'année passée. Vous comprenez? Après, on n'a pas les mêmes cœurs. Vous ne pouvez pas lui dire que non. C'est comme les personnes qui viennent écrire sur ma page qu'elle aussi, elle exagère. Un truc qui était depuis l'année passée, elle aurait dû te pardonner. Non. Vous ne pouvez pas lui dire ça. C'est moi qui l'ai blessée. Maintenant, elle va décider de me pardonner quand elle va vouloir, qu'elle va se sentir prête. Si elle veut me pardonner, si elle ne me pardonne pas, c'est son droit. On ne peut pas décider à sa place. On ne peut pas juger sa façon, si elle doit me pardonner ou pas. Vous comprenez un peu dans les filles, on ne peut pas la juger pour ça. Non, on ne peut pas la juger. Voilà. Donc, cependant, moi, je ne peux pas vous dire que non, ça me plaît, c'est comme j'avais fait cela. Sur le coup de la colère, je l'avais fait. Pendant la période là, je pensais que non, j'avais trop bien fait. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que je l'avais beaucoup blessé. Vous comprenez? Et honnêtement, j'ai des regrets, j'ai eu des regrets et j'ai encore des regrets pour ça. Vous pensez que ça me laisse pas 37, maman, je n'ai pas un cœur de pierre. Ça ne m'a jamais laissé à 37. Voilà. Donc, je sais qu'un jour, voilà, on va se réconcilier. Il dit un jour, c'était mon ami. Si on dit que la mort n'arrête pas l'amour, c'est les problèmes qui vont arrêter l'amour, maman. Non. Vous voyez comment une personne meurt, vous aimez la personne toujours, même malgré que la personne soit morte. Imagine une personne qui est encore avec vous avez les problèmes. Non, moi je l'aimais, maman. Je l'aimais tellement. Mon ex-bestie, je t'aimais, ma copine. Je t'aimais. Voilà. Donc, c'est ça. Personne ne peut changer ça. Vous n'avez pas changé. Vous connaissez le rinçage que moi j'ai eu l'année passée là. C'était en décembre, ça fait un an jour pour jour. Hein. On m'a rincé aussi, rincé de son côté. Vous comprenez? Maintenant, vous voulez qu'après ça, je parle comme ça, je m'assois encore chez moi. Maman, je reste comme ça, donc je suis fière de ce que j'avais fait. Vous rêvez. Vous rêvez dans votre tête. Regarde, tu pleures l'amitié, tu as le gourmand. Oui, j'ai le gourmand. Et puis quoi? Oh, vous me faites rire. Donc, les filles, hier, honnêtement, j'aurais tellement, je disais que hier, honnêtement, j'aurais tellement aimé être à ce mariage. Donc, si c'est comme se parler encore, j'aurais tout donné. Donc, j'aurais tellement... Seigneur, il dit, il dit, tout ce que Dieu fait est bien. Tout ce que Dieu fait vraiment est bien. Je ne sais pas, c'est Dieu qui sait le pourquoi du comment et c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Je pense que même encore sur le plan de Dieu, ce n'est pas encore le moment qu'on se réconcilie. Mais le moment viendra. Ce moment viendra et je serai très très heureuse. On va seulement aller célébrer dans un pays. Nous, on va prendre l'avion pour aller célébrer la réconciliation dans un pays. Et c'est comme ça que je suis avec toutes les personnes que je considère. Si je te considère, c'est comme ça. Donc, quand je suis avec toi, je suis avec toi. Tes problèmes sont mes problèmes. Non? Donc, tes peines sont mes peines. Si tu pleures, je pleure avec toi. Si je te rejure, je me rejure avec toi. Je suis comme ça. Vous voyez un peu dans mes chéris. Donc, hier, j'ai coulé les larmes qu'elle a fait son discours. Parce que je savais ce qu'elle devait dire. Vous voyez un peu dans les filles. Je savais ce qu'elle devait dire pendant son discours parce que je la connais tellement. Je savais ce qu'elle devait dire pendant son discours. Et honnêtement, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu également pour son homme. Je ne sais pas qui il est, je ne le connais pas. J'ai vu les panels, les gens commencent à faire les lives. Sa vie privée a commencé à être sur les réseaux. Moi, tout le conseil que je peux donner à Noël, c'est que ferme tes oreilles. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, il est même spirituel. Le mariage est spirituel. Le diable combat le mariage jusqu'à... Vous allez voir dans le monde le taux de divorce dans ce monde, c'est la magie. Le taux de divorce. Le mariage est même spirituel. Donc, quand tu décides de faire un pas en avant comme ça, que tu dis que je quitte, parce que vivre, être célibataire, quand tu es célibataire, tu es presque, tu es impudique, hein. Pour ceux qui lisent la Bible, tu es impudique. Tu es impudique. Donc, tu es impudique parce que tu couches déjà avec n'importe qui. Quand tu es célibataire, les hommes te côtoient. Pour finir, tu sors les 2 hommes, les 3, les 4 hommes. Tu es une impudique. Maintenant, quand tu décides de franchir le pas, parce que quand tu es impudique, le diable, il acclame, il est avec toi, il t'envoie les gars qui sont riches, les gars qui sont romantiques, les gars qui sont beaux. Donc, tu te crois, tu es sûr que non, je suis belle, Dieu m'a donné un charisme, oh, je maîtrise, je les possède. Non, c'est le diable, maman. C'est le diable seulement. Alors, maintenant, comme ça, quand tu décides que je fais un pas en avant, je vais aller, parce que Dieu dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à ta femme. La Bible dit qu'à la femme, que femme soit soumise, homme aime ta femme. Donc, le diable voit comment tu vas partir comme ça, être soumise maintenant plutôt à ton gars, maman. Les nerfs peuvent le tuer. Les nerfs peuvent le tuer. Le diable te combat. Le diable combat beaucoup le mariage. Donc, tout ce que je peux lui donner comme conseil, c'est que ma chérie, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Ta vie passée est passée.
Si tu faisais n'importe quoi autrefois, maman, c'est derrière toi. C'est derrière toi. Même si tu étais la poubelle, même si tu étais Isakam maintenant, c'est derrière toi. Dieu t'a fait grâce. Maintenant encore, avec un peu de temps encore, que Dieu vous accorde cette grâce. Avec le temps encore maintenant, vous partez devant Dieu maintenant et les hommes, vous scellez maintenant devant Dieu et les hommes. Vous comprenez, non, les filles? Parce que, religieusement parlant, la Bible connaît le mariage coutumier. Le mariage civil, là, Dieu ne connaît même pas. Dieu connaît dans la Bible, Dieu reconnaît le mariage coutumier. Vous comprenez un peu dans les filles. Donc la dot là est reconnue dans la Bible. Et le mariage à l'église aussi, parce que l'homme se met devant Dieu et les hommes. Il promet à Dieu qu'il va te chérir, il va te. Donc tu fais une promesse à Dieu et aux hommes. Donc avec un peu de temps, si Dieu vous accorde cette grâce, vous partez encore vous sceller à l'église. Je pense qu'au mariage religieux, non, j'y serai vraiment. J'y serai parce que j'aurai ma prière. J'aurai mon dernier mot à donner dans ce mariage-là. Le jour là, non. Non, je vais te parler, maman. Je vais te parler. Hey, ça c'est quoi? Vous voyez un peu dans les filles, donc ma chérie, tout ce que je peux te dire, c'est de fermer les yeux, fermer tes oreilles, concentre-toi sur ton mari. Ta vie du passé, même si tu as fait quoi dans le passé, c'est derrière toi. Maintenant, tu embrasses une nouvelle relation, tu embrasses un nouveau gars. Tu vois, non, ma chérie, donc je te concentre sur ton mariage. La soumission, ton combat. La soumission, c'est vraiment ton combat. Parce que ici en Afrique, je vais dire, bon, on connaît encore cette soumission-là. Ne fais pas comme les filles de Mbengla, que non, comme tu t'es marié. Oh, tu commences à faire comme les filles de l'Europe là. Non, ma chérie. Fais comme une bonne Bamileke, fais comme une bonne Africaine. La soumission, ton combat. Essaie d'abord comment tu es soumise quand tu es amour. Il te parle, non. Tu fais seulement mbelong. Donc, je bénis ton mariage avec mon cœur, maman. Je bénis avec mon âme. Je te bénis, je bénis ton mari. Soyez heureux. Soyez heureux. Le diable loin. Les querelles loin de ton ménage, ma chérie. Même si notre gars te drague encore en route jusqu'à... Même s'il est chic, n'importe comment, considère seulement que c'est le diable comme ça qui vient pour briser ton mariage. Donc ton mari, non, ce sera ton tout. Je peux passer mon amour. Ton mariage maintenant sera ton tout. Tu vois un peu dans ma chérie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais donner maintenant mon point de vue sur la soirée d'hier. Quelqu'un dit, ah, ta soumission de quoi? Maman, c'est biblique. C'est biblique. Je parle selon les Écritures. La Bible dit que femme, sois soumise, homme, aime ta femme. Donc Dieu ne nous a pas demandé d'aimer nos hommes. Dieu nous a demandé d'être soumise. Et à l'homme, il a demandé de nous aimer. C'est biblique, ma chérie. À part seulement si tu es païen, tu ne connais pas Christ. Voilà. La soumission. Une femme soumise, dans la soumission, on trouve tout. Quand tu es soumise, tu gagnes le cœur de Dieu. La Bible dit que l'homme, la Bible dit que la femme sage a bâti sa maison. C'est la femme qui porte son foyer. Je parle parce que ma mère est encore dans le mariage jusqu'aujourd'hui. Ma mère est mariée à mon père depuis près de 40 ans. J'ai vu ma mère porter son foyer. J'ai vu ma mère nous dire que la Bible dit que la femme sage a bâti sa maison. Donc, si tu veux que ton mariage réussisse, ça va réussir. Voilà. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne dites pas que non. Ne regardez pas les mariages ratés des gens, vous globalisez tous les mariages avec. Il y a des gens qui réussissent dans leur mariage. Il y a des mariages qui vont échouer. Il y a des mariages qui sont faits pour réussir. Son mariage va réussir au nom de Jésus. Donc, je voulais donner maintenant mon avis. Je voulais donner en fait, voilà ce que j'ai remarqué à la soirée d'hier. Je vous donne la note. La note du mariage là. Je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé hier. Pour ma part, elle a organisé, c'était un mariage simple et chic. Donc, la soirée était chic et simple. Il n'y avait pas de l'extravagance. Voilà, je suppose. En fait, pour moi, il n'y avait pas de l'extravagance. C'était simple et c'était chic. Les invités, ils étaient très bien habillés. Elle-même, elle était très très belle. Personne ne lui a volé la vedette. Donc, c'était vraiment sa soirée. Elle était très bien habillée. Elle était très très belle. Elle s'est comportée bien. Elle était émue. On l'a vu comment elle faisait. Son mari également, ils ont eu un thème, le thème indien. Il était très bien habillé aussi. Maintenant, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème avec les invités. Maintenant, j'ai eu un problème avec certains invités. Certains invités étaient vraiment très mal élevés. Les filles, et c'est des grandes filles que je connais, hein. C'est des grandes filles. C'est des grandes filles que je connais dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, certaines. Donc, il y a certains invités qui étaient vraiment des villageoises, honnêtement. Il y a certaines invités qui étaient des grosses villageoises. Quand vous partez, quand vous assistez à une soirée de mariage, comme celle-là, on t'a invité pour que tu viennes t'asseoir, tu applaudis les gens parce que c'est leur jour. Tu viens, tu manges, tu applaudis, tu soutiens. Ma chérie, il y a certaines filles qui étaient très mal élevées là-bas. Le mari prend le micro comme ça, il veut parler. Hein? Le mari prend le micro, il veut parler. Vous parlez comme les enfants, vous faites comme les petites... Donc, comme les gens que les chics, on a baissé les chics sur leur corps. On ne comprend pas le discours. Vous devez vous crier. Oh, Facebook. Vous faisiez comme les villageoises là-bas. Mais ça m'a énervé.
Tu vas même te concentrer comme ça, écouter ce que le gars tu veux dire. On n'écoute rien. Vous êtes derrière avec vos tailles, vos âges. Vous ne pensez pas vous comporter quand vous invitez à une soirée. Hein? Vous êtes comme les aliénés, comment? Les vieilles filles comme ça là. Ouais, ça c'est quoi? Les filles, est-ce que je manque? Non, si je manque, écrivez en commentaire que tu exagères. Sincèrement, elles m'ont énervé. Et qu'on n'entendait rien. Elle prend le micro pour vous parler. Vous faites comme les aliénés. Vous êtes parti donc là-bas faire quoi? Quand on parle là-bas, c'est pour écouter. Vous partez à une soirée, c'est un peu comme si on vous invite à une conférence. Hein? C'est pour écouter. À la fin, maintenant, vous applaudissez. C'est pas que pendant qu'on parle, vous êtes avec vos larges visages, derrière. Les téléphones passent par là. On n'a rien écouté, on n'écoutait rien. Qui t'a demandé ton avis? Je te bloque à source, ami. Villageois comme ça, là. Avec ta face comme la poitrine de l'oiseau. Tu entends, on était banni. C'est comme ça que ça se passe ici. Vous comprenez? Vous savez que moi, je suis vraiment hypocrite, maman. Non, les filles, elles m'ont trop tapé sur le système hier. Ils étaient bavardés, donc elles faisaient tous les enfants de la maternelle. Non, mais arrêtez un peu. Comportez-vous quand vous sortez. Comportez-vous quand vous sortez, quand vous êtes dans des endroits comme ceux-là. Vous pensez que vous êtes où? À la cour d'une récréation. Les vieilles filles, hein. Merde, c'était quoi comme ça? On s'est jamais injecté quoi là-bas? Mais ils vont parler. Comme les limpanjang. Non, je n'ai pas aimé. Vous avez été nuls. C'était certaines invités là. Des vraies villageoises. Regarde, ça c'est quoi? Ils disent les grosses villageoises. Oh, je ne comprends pas. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point. On dit que votre copine vous invite à son mariage. Votre copine vous invite à son mariage. Donc on dit que le jour de son jour, donc son jour, le jour que nous tous on sait que c'est le jour le plus heureux de sa vie. Vous étiez prévenus. Hein, parce que moi j'ai eu l'eau du mariage il y a des mois. Elle avait créé un groupe WhatsApp. Hein? Elle vous a ajouté, vous savez qu'elle devait se marier hier. Donc vous invitez depuis des mois. Vous venez au mariage de votre copine. Vous n'avez pas les 10 000 dans vos sacs. Les grandes commerçantes, toutes les copines de Noël, c'est les suspendus, les filles là. Hein? Vous venez au mariage de votre copine. Vous n'avez pas les ting-ting. Chacune n'a même pas un 300 000 ou un 500 000 dans sa poche qu'elle a mis comme ça pour dire que non, c'est son jour, maman. Vous êtes chiche. Non, les copines de Noël, non. Si vous voulez, non, vous dites que je m'en fous. Vous êtes chiche. Les PDG comme vous, maman. Vous êtes assises. Hey, c'est Zizou qui a sauvé l'honneur avec un tonton là que j'ai vu, qui est venu essuyer les larmes de Noël, qui pleurait avec les 10 000. Non, maman, vous êtes chiche. Vous avez fait les bruits sur les réseaux. Tout pour vous, c'est aller lancer les TikTok là-bas. Pour montrer comment vous êtes à son mariage. Chacun cherche que c'est vu. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je ne me vante pas. Quand je n'ai pas soutenu une amie qui a quelque chose. Non, maman. Non, arrêtez de vous dire. Que ce soit l'anniversaire, que ce soit le voir bébé, que ce soit n'importe quoi, je sors chez moi étant prête. De mettre dans le sac. Je mets la jambe dans le sac. Je ne parle pas que je ne bavarde pas. Je pars au guichet, je retire même 2 bâtons, 1 million et mettre dans mon sac. Là, c'est quoi? On travaille, c'est pour ce genre de choses aussi. On travaille, c'est pour la santé, se construire, se faire plaisir. C'est pour des occasions pareilles, ben, c'est pas chaque fois. Non, mais vous êtes des radines, on dit radines ou des radines. Vous êtes chiches. Vous êtes assises, tout vous snappez, lancez les likes partout sur Facebook, sur TikTok. Vous êtes les copines de nous, vous êtes chiches. Les zéros macabos comme ça là. Vous allez vous faire voir là-bas. Vous allez chercher les vues sur les réseaux sociaux. Chiche. On devait porter un petit panier. Les filles, on devait porter un petit panier comme ça là pour ramasser l'argent de la soirée d'hier. L'argent de Noël que vous avez faroté. Vous êtes chiche. Ya. Vous êtes assises, chacun sait ses fesses. Vous serrez, vous faites sur les chaises. Ya paix. Non. Yes. Quand au PDG, il faut voir comment vous vendez souvent là-bas sur son snap. Telle personne, un peu, elle fait un peu vos publicités. Un peu, elle vous présente. Donc, elle vous fait une publicité indirecte. Non, maman, vous êtes chiche. Non, ma maman, où elle est, c'est que je ne suis pas chiche à quelqu'un là. Non, je connais assister. Seigneur, merci encore pour le cœur que tu m'as donné là. Non, je connais partager, maman. J'ai le cœur. J'étais là-bas hier, j'ai versé 1 million sur elle. De verser comme ça 1 million sur elle. Vous êtes chiche. Chiche. Merde. Hey, maman. Ya. Tu vois, elles voyagent, elles sont partout, elles sont en Chine. Elles voyagent partout au monde. Chiche. Ya. Vous pensez qu'on dit assister quelqu'un, on vient seulement s'asseoir, on mange, on boit, c'est là, maman. Ya. C'est venu aussi amortir ces siècles dépenses là qu'elle a même fait là-bas. Donc, voici ma contribution. Hein? Ne venez pas venir vous contribuer derrière. Même si vous avez contribué derrière, vous devez encore venir faire honneur à la fille là devant les gens. Pour la suivre, vous montrer que non, on a le toi bango. Que c'est une histoire d'argent. Vous devez vous lever comme ça, vous tous chacun, que c'est une histoire d'argent. Chacun devait avec son petit sac à main comme ça, avec les liasses de 10 000. Ya, les filles. Ya.
Hey, donc quelqu'un manquait même 50 000 comme ça pour se lever les fardeaux sur Noël, maman. Ya! Yish! Est-ce qu'on se fait voir là-bas jusqu'à rentrer? C'était bien. Ya! Honte à vous. Maman, je demande, il y a un autre jour encore, Noël. Tu as un jour que tu as organisé pour qu'on vienne te remettre les cadeaux, bé. Non, je demande aussi sincèrement. Les filles, excusez-moi, ben, si, peut-être j'extrapole, hein. C'est comme si vous avez, c'est comme si nous l'avons organisé un autre jour encore, peut-être pour qu'on vienne lui remettre les cadeaux. Non, attends, je suis perdue ou quoi? Attendez, vous êtes sérieuse là? Vous êtes sérieuse là? Il n'y a pas de cadeaux. Non. Non. Répondez-moi. Donc personne n'a emballé quelque chose pour donner à Noël hier là. Non. Non. Vous êtes sérieuse? Donc il n'y a pas de cadeaux. Non, maman. Même quand on a fait un geste derrière. Même quand on a fait un geste derrière. Ne me dites pas que vous l'avez aidé derrière, même si on aide derrière. Le farotage, les filles, c'est le farotage. Le farotage n'a rien à voir avec l'aide qu'on a fait derrière. Le farotage, c'est le farotage. C'est un moment comme ça qui fait plaisir. On fait plaisir aux yeux de ceux qui sont assis et aux yeux de ceux qui sont connectés. Il y avait quelqu'un comme ça avec un cadeau. Je suis déçue. Merde. Excusez-moi de dire que je veux comparer. Excusez-moi peut-être si je fais des comparaisons. C'est pas parce que je veux trop vous descendre. Mais il y a des exemples qu'il faut prendre dans la vie. Excusez-moi, ne prenez pas ça mal. Regardez seulement à l'anniversaire du fils de Myriel Blanche. À l'anniversaire de son fils. De Swan. Vous avez vu des cadeaux? Vous avez vu ce que les Normidie ont fait? Vous avez vu ce que les Déborah ont fait, les Mimi? Est-ce que vous avez vu? Chacun était allé donc. C'était que donc quelqu'un partait, on partait à la maison Gucci. Quelqu'un part à la maison Gucci. Nous, la nounou, Chapson, est parti acheter un truc à la maison. Maison de marque. Hey! Maman, j'ai parlé pour l'enfant seulement. L'enfant. Son petit garçon là qu'elle a couché l'année passée là. Vous avez vu les cadeaux qui ont plu là-bas? Non, maman. Je vous donne les mains, maman. Une bande de chiches, tant de PDG. Vous êtes chiches. Chacun fait à son niveau. Laissez ça. Jocelyne, tata, laisse ça. Que ta meilleure amie, ou ta, non pas que ta même, ta copine avec qui tu... ils font les grosses réunions à l'hôtel Aqua Palace. Hein. Il y a une réunion là, que la réunion des femmes dynamiques. Ou c'est Diamond quoi là. Elles font la réunion là-bas. À l'hôtel Aqua Palace. Non, c'est pas Aqua Palace, c'est quoi là? L'hôtel c'est où là, les filles qui en ville là. L'hôtel là qu'on vient d'ouvrir, c'est pour les suspendus comme ça. C'est là-bas qu'elles font les réunions, hein. Les réunions de 1 million le mois. 500 000 le mois. Hein? Oh putain. Putain de bordel de merdos. Je vous respectez même. Vous êtes zéro macabo. Je m'en fous. Si vous l'avez aidé derrière, je m'en fous éperdument. Même si on aide derrière encore. Il y a ce qu'on appelle les aides. Tu aides derrière parce que c'est son mariage. Mais quand tu viens encore dans la salle, tu farotes, tu viens avec son cadeau. Tu danses avec son, tu danses comme ça. Tu lui remets ton cadeau que ma chérie prend. C'est le jour de ton jour. Prends. Au Crystal Palace. Merci Rabi. Au Crystal Palace. Elles font la réunion au Crystal Palace. Elles cotisent les 1 million. Les 500 000. Les gens ont les 2 noms qu'elles font les 2 millions le mois là-bas. Je chiche maman. Chiche. Je n'ai pas fait ça. Rosine, tu peux témoigner. Quand tu m'invitais à ton anniversaire l'année passée. Les 10 000 versés. Aïcha, tu peux témoigner. Quand tu m'as invité à l'anniversaire de Kaidou l'année passée, j'ai versé mon 300 000 sur Kengo de fois. Hein? Mr. Chan, j'ai versé. Partout où on m'invite, non, maman, je marque mon territoire. C'est comme ça. C'est l'Onjangui. Si c'est rien que pour nous, là, non. Non, maman, eux-mêmes, ils savent. Je connais assister quelqu'un. Ya. Des chuches comme ça, là. Elles ont seulement pris le temps de se maquiller, aller mettre les perruques, aller chercher les habits. Vous avez aussi eu le temps d'aller lui faire les vrais cadeaux. Vous n'avez pas le temps de lui faire les enveloppes. Chiche, frère. Une femme dynamique, une femme diamond. Ouf, allez, on bouge ça. Vous êtes chiche. Vous êtes chiche, les filles. Oh là là. Oh là là.